C'est toujours un privilège pour moi d'être parmi vous, avec toute ma famille. On est là ce matin. On est là comme des frères, nous sommes de la maison. Je pense qu'il n'y a plus besoin de me présenter. Tout le monde me connaît. Bon, celui qui ne me connaît pas, demande à son voisin, dit c'est qui là? Et on va te dire le nom. Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu aussi pour vos leaders, aussi vos pasteurs, vraiment. Ils font un très bon travail et ils ont un grand souci que vous connaissiez vraiment la parole, la vérité, parce que c'est elle qui va vraiment nous affranchir tous. Donc je vous encourage vraiment à aller suivre vraiment les programmes qu'ils vous proposent. Si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons vraiment être un chrétien, pas quelqu'un qui va à l'église, parce que c'est différent, il faut vraiment que vous suivez ce que vous disent vraiment. Donc je vous encourage vraiment à suivre les programmes de la semaine et à suivre tout ce qu'ils vous disent, certainement, parce que vous savez, ils auront à rendre compte de vos âmes devant le Seigneur. Ce matin, nous allons lire un texte dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres, pour ceux qui auraient peut-être oublié, c'est le 4e livre de la Bible. Donc, après Genèse, Exode, Lévitique, c'est le livre de Nombres. Et dans Nombres, il y a vraiment beaucoup de nombres. Hein? Dans Nombres, il y a beaucoup de nombres, on compte beaucoup. On compte des tribus, on les classe. Et c'est dans Nombres aussi qu'on dénombre vraiment ceux qui sont du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est vraiment important. Quand nous lisons le livre de Nombres, on va remarquer que vraiment les infidélités d'Israël abondent et la fidélité de Dieu aussi est toujours présente. C'est ça qui est vraiment le livre de Nombres. Donc, et le livre de Nombres, c'est vraiment le livre où le peuple de Dieu vraiment refuse vraiment d'avancer. Ça expose vraiment comment le peuple de Dieu a la difficulté à avancer avec les promesses de Dieu. La promesse de Dieu est là, mais on a la difficulté à avancer avec ses promesses. Le livre de Nombres, c'est le livre où Dieu a fini par séparer la jeune génération de la vieille génération, tout simplement parce que la vieille n'était pas vraiment un modèle à suivre, et Dieu ne pouvait pas supporter que ce modèle continue à se perpétuer vraiment dans son peuple. Et aujourd'hui, nous allons vraiment lire un texte, le texte de Nombre 14. Nombre 14, du verset 1 au verset 10. Donc si vous pouvez projeter le PowerPoint, pas le PowerPoint, je vais dire juste de votre ordinateur, Nombre 14, du verset 1 au verset 10, parce que c'est ce que nous allons lire. La Bible nous dit ceci: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants, où nos femmes... Qu'est-ce que je dis? J'ai sauté quelque chose. Chanter, c'est ça, exactement, c'est ça, le PowerPoint, ça a changé. Alors, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Cette affaire-là, on en a fini, mais ça, c'est pas écrit ce que je viens d'ajouter. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et j'espère qu'il y a des gens qui aiment le lait et le miel ici. De toute façon, c'est bon pour la grippe en ce moment, ok? Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont point d'ombrage, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël.
Amen. C'est la parole de Dieu. Moïse vient d'échapper belle parce que si la gloire de Dieu n'apparaissait pas, il allait recevoir les pierres. Le titre de ce message aujourd'hui, qui est tiré de ces textes, c'est les tueurs du désert. Les tueurs du désert. Ce n'est pas les tueurs, ce n'est pas ceux qui tuent le désert. C'est pas ça, c'est pas ceux qui tuent le désert, mais ceux qui tuent dans le désert. Il y a une différence entre ceux qui tuent le désert et ceux qui tuent dans le désert. Je parle de ceux qui tuent dans le désert. Le désert, quand nous faisons notre marche chrétienne, c'est sûr qu'on montre soit le désert comme un lieu de souffrance, un lieu. Mais quand moi je regarde, je ne pense pas que le désert soit vraiment un lieu de souffrance. Je vois beaucoup plus le désert comme une zone de transition, une zone de transit. Ok? Le désert, c'est un lieu, une zone de formation et de transformation. Le désert n'est jamais la destination finale. Et tu peux dire ça à ton voisin, le désert n'est pas ta destination finale. Sois convaincu, Canaan est ta destination finale. Là où le lait et le miel poussent, c'est là la destination finale. C'est là où Dieu veut te conduire. Donc, le désert, les enfants de Dieu, ils sont dans le désert. Mais Dieu veut les amener à Canaan. Canaan, c'est le meilleur. C'est le meilleur que Dieu veut t'offrir. On a dit c'est un pays excellent. C'est l'excellence que Dieu veut t'offrir. Canaan, c'est un lieu, comme Jésus le disait dans Jean 10, verset 10, c'est vraiment avoir la vie en abondance. C'est vraiment l'équivalent de qu'on pourrait dire, voici Canaan. Canaan, la Bible nous dit, c'est un lieu de repos. Ceux qui se rebellaient, ils n'entraient pas dans le repos, donc ils n'entraient pas dans Canaan. Canaan, c'est un lieu où je jouis de la liberté spirituelle, de la prospérité spirituelle, et où je n'ai plus à faire des efforts pour arriver vraiment à faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça, Canaan. Canaan n'a rien à faire avec le paradis en passant. Ce n'est pas vraiment le paradis. Donc nous tous ici, nous sommes appelés à marcher jusqu'à Canaan. Jamais le désert ne sera ta destination finale. Mais il y a en haut des gens, des choses, des situations, on les appelle les tueurs du désert, ils peuvent te tuer dans le désert. Il faut s'en méfier. Le texte que nous allons lire, nous avons lu dans Nombre 14, il vient juste après le texte de Nombre 13 où les espions, Moïse a dit, bon, on est plus loin du pays qu'on va conquérir. Il envoie 12 espions, on les appelle les espions, donc ils vont espionner le pays, voir la situation pour savoir comment attaquer le pays. Alors, les espions reviennent, et là, ils font un rapport. Le rapport est vraiment très accablant. Le rapport est très accablant. Et à cause de ce rapport-là, on peut voir vraiment le texte, comme on dit, et les enfants de Dieu comment ont commencé à décrier vraiment la promesse de Dieu, la promesse de Dieu. Dans le texte que nous allons lire, a juste 4 points essentiels. 4 points, quand nous lisons ce terme, on a juste pris 4 points. Les 4 tueurs vraiment du désert qu'on va découvrir aujourd'hui. Le premier tueur sera vraiment les murmures. Le deuxième sera les cris. Le troisième sera le questionnement. Et le dernier sera les décisions. Donc, nous allons donc répondre aujourd'hui. La question sera aujourd'hui, s'il va avancer, est-ce que tu es prêt pour le défi du désert? Est-ce que tu es prêt pour le défi du désert? Dieu veut t'amener au meilleur. Tu as le mieux aujourd'hui, mais Dieu veut le meilleur. Es-tu prêt vraiment à aller au meilleur que Dieu veut te donner? Es-tu prêt vraiment à aller à ton Canaan? Es-tu prêt vraiment à faire face aux défis qui s'imposent dans le désert afin que tu survives et que tu puisses goûter au lait et au miel qui est à Canaan? Désires-tu réellement le meilleur que Dieu te propose? Ou te contentes-tu déjà du mieux que tu as? Et je vous parle de la promesse de Dieu. Et quand je parle de la promesse de Dieu, pensez toujours et avant tout, quand je parlais de bénédiction, pensez toujours avant tout à ce qui est spirituel. Dieu est esprit et chaque personne te donne selon sa nature. Quand Dieu te donne, c'est d'abord esprit.
par esprit spirituel. Donc, ne voyez pas d'abord la voiture. Quand on me dit soyez bénis, je vois une grosse voiture. Donc, Dieu veut ici maintenant que toi et moi, on entre dans le bateau et qu'on suive. Est-ce que nous allons survivre au tiers du désert? C'est ça ta question. La première chose à l'on découvrir, c'est qu'il y a vraiment des obstacles dans le désert. Ok? La réalité de la vie dans le désert, c'est que le désert a des obstacles. Et on va voir ici que dans Nombre 13, je vais lire juste la partie qui nous intéresse avant de commencer les parties. On dit ici, dans Nombre 13, 27, on dit voici ce qu'il racontait à Moïse. Je vais vous lire le rapport qui accable vraiment le peuple de Dieu, comme tantôt exactement, c'était une très bonne illustration. Quand on a dit, on va opérer du cœur, je suis convaincu que d'autres ont dit, le cœur. Si c'était le pied, on allait être plus convaincu que Dieu peut faire quelque chose. Mais le cœur, là, Dieu ne peut plus rien. Moi, je peux vous dire ce matin que ce soit le cœur ou le pied, pour Dieu, cela ne change absolument rien. Si tu peux avoir la foi pour le cœur, tu peux avoir la foi pour le pied. Alors ne pensez pas qu'on a dit le cœur, oh oui, là, la prière maintenant va être trop forte. Et le pied, oh non. Parce que s'il ne se soit pas allé au CSL, c'est bon. Je vous garantis, en réalité, ne mesurons pas les prières comme ça, là. Ce n'est pas vraiment Dieu. Dieu, pour lui, tout ça, c'est rien. C'est donc juste ta foi que tu faut activer. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ça, c'est bon. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Oh God, ça donne l'envie, quoi. Mais le peuple qui habite ce pays, là, les choses, les obstacles commencent maintenant. Les problèmes commencent. Ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hissiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, à la race des géants. Nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ça, c'est quelqu'un qui vit la vie normale, qui est quelqu'un qui a accepté Jésus, comme le peuple de Dieu ici. Ils ont accepté Dieu. Dieu les a sortis vraiment de l'Égypte. Ils sont délivrés. Waouh! Maintenant, tout doit marcher comme sur les roulettes. Mais ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes trop surpris que votre vie ne se passe pas exactement comme ça après que vous ayez accepté Christ? Peut-être quand vous avez accepté, vous vous dites, oh maintenant c'est fini. J'aurai les meilleurs frères du monde. Mais tu viens à l'église, c'est pas les meilleurs frères du monde parfois. Ok? Alors tu viens à l'église, tu te dis, oh je n'aurai plus de problème de finances, les maladies c'est fini, les maladies sont toujours là. Alors c'est à peu près le contexte ici. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit, waouh, la nuit les a conduits et ils sont là maintenant au désert de Paran. Et là, il faut maintenant aller, la promesse n'est plus loin. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, et les nouvelles sont vraiment terrifiantes. Les nouvelles sont terrifiantes au sort que le peuple de Dieu n'est plus encouragé à rechercher cette promesse-là. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'abandonner les promesses de Dieu parce que tu trouves trop d'obstacles? C'est un très mauvais choix. Les obstacles ici sont nombreux, je vais vous les lire juste. Mais le peuple qui habite ce pays, verset 28, est puissant. Et je vais te dire, en réalité, tes ennemis sont plus puissants que toi. Si ce n'est pas Jésus, tu n'es pas puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Ça veut dire qu'il faut vraiment du travail pour les conquérir. Et encore, il y a les fils d'Anak, les gros démons. Ça veut dire qu'ils sont comme ça, les fils d'Anak. Ça veut dire, je ne dis pas qu'Anak avait dit démons, mais c'est vraiment des personnes qui étaient de haute taille et les gens avaient peur d'eux. On dit les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hissiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit,
le pays que nous avons vu, nous avons parcouru, pour l'exploiter, un pays qui dévore ses habitants. Oh boy, c'est là où tu vas aller habiter. C'est là la promesse de Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu ne peux pas prendre la promesse, tu mets là où le pays ne dévore pas les habitants? Pourquoi tu dois absolument mettre la promesse là où moi je vais être dévoré, ça dévore les habitants? Et si moi-même je m'en vais là-bas maintenant, ça va aussi être mais pourquoi tu ne peux pas mettre la promesse juste que moi je viens là-bas, je m'en vais, tout est correct? Je ne complique pas les choses. Nous avons vu les fils des géants, ils ont déjà dit ça, mais ils veulent encore insister que les gars, ça c'est trop dangereux. Les fils des géants sont là-bas. Les enfants d'Anak, la race des géants, mais ils aiment le mot géant là. Vous voyez où ça devient? Géant, géant, géant. Nous étions à leurs yeux juste comme des sauterelles, aux nôtres et aux leurs comme des sauterelles. Ils n'étaient pas dans leur cœur pour savoir que les autres les voyaient comme des sauterelles. Là, c'est eux-mêmes qui ajoutent. Voyez-vous, la promesse de Dieu vient toujours avec les défis. Et le défi seulement qui vient avec les promesses de Dieu, c'est le défi de la foi. Ce n'est pas un autre défi, c'est le défi de la foi qui vient. Et la réponse que tu vas donner déterminera si tu vas vraiment posséder cette promesse ou tu ne vas pas la posséder. Pour Dieu, c'est déclaré, pour Dieu, ça va s'accomplir, mais c'est toi qui détermines est-ce que réellement tu vas vraiment mettre la foi en dépit de tout ce qu'on a décrit ici. Dis, je ne veux pas me contenter du mieux, je veux le meilleur. Je ne veux pas seulement me contenter de l'huile, je veux me contenter du lait et du miel. Je ne veux pas me contenter du porc, je veux me contenter de ce pays qui est excellent. Et je peux te garantir que pour chaque personne qui est dans ce lieu-ci, dans cette maison-ci, qui m'écoute et qui m'écoutera, Dieu a de meilleures promesses pour toi. Amen. Tu n'es pas au terminus de ta vie. Amen. Tu n'es pas au terminus de ta vie. Et ce peuple n'était pas au terminus de leur vie. Amen. Sauf que le défi qu'il y avait devant eux était grand. Et au lieu de répondre adéquatement à ce défi, ils ont répondu exactement de la mauvaise façon. Et le résultat qui va s'en suivre, c'est qu'ils vont tous mourir dans le désert. Voilà pourquoi le titre de ce message est vraiment les tueurs du désert. La première chose qu'on va découvrir dans ce texte-ci, c'est les murmures. La Bible nous dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, verset 30, ça veut dire de nombre 14, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc c'est au nombre 13. Juste il faut remarquer ici, que pendant qu'on donnait juste le rapport, si vous revenez au texte d'avant, pendant qu'on donnait le rapport, à peine on avait dit qu'il y avait les fils d'Anak, les gens ont commencé à murmurer. Le rapport n'était pas encore fini. Si vous revenez, si tu peux revenir juste sur le texte, pour que vous compreniez à quel point le peuple de Dieu n'aime pas entendre obstacles, on n'aime pas entendre problèmes, on n'aime pas entendre que quelque chose retarde. Revenons dans le texte avant. Oui. Verset 30. Oui. Donc, allons au nombre 13, verset 30. Tu peux aller au verset 28 et pour juste comprendre comment, ou bien verset 27, tu y es. Ok, verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Donc, les espions commencent à raconter l'histoire à Moïse. Nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les fils d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et dites-vous bien, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini le rapport parce que le rapport continue ici. Caleb, on met juste entre guillemets ce que Caleb fait. Et au verset 31, mais les hommes, voyez-vous comment ça continue? Donc ça, l'histoire a été interrompue un peu, juste comprendre que c'est ça le peuple de Dieu. Et c'est ce que le peuple de Dieu ne devait pas être. Des gens qui n'aiment pas des obstacles, des gens qui n'aiment pas dire qu'il y a un problème. Ici, à peine on commence à leur décrire que le pays, il y a les fils d'Anak, après ils interrompent, ils commencent à murmurer. Le premier tueur dans le désert pour ta vie et pour ma vie, qui va faire que tu ne possèdes pas ton Canaan, ton meilleur, le lieu que tu n'as pas, le lieu de ton repos, c'est cela le murmure. C'est cela le murmure.
Et je peux te dire, nous sommes dans les églises qui murmurent. Et les enfants de Dieu murmurent. Et s'ils ont murmuré, ils n'ont pas beaucoup changé. Même si on les appelle chrétiens aujourd'hui, et qu'avant on les appelait les juifs ou les israélites, ils n'ont pas beaucoup changé. Les murmures sont une caractéristique essentielle du peuple de Dieu. Murmurer, ça veut dire se plaindre. Se plaindre ou se plaindre de quelqu'un ou accuser quelqu'un dans l'intention de saper vraiment sa réputation, son moral, de sa personne même. Et le peuple de Dieu est un peuple qui a une attirance vraiment énorme à toujours accuser. Toujours accuser. Et ici, on dit murmurer contre Moïse. C'est facile de trouver toujours quelqu'un qui est responsable de tes échecs. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué dans la vie, c'est de prendre les responsabilités devant l'échec. Trouver quelqu'un qui t'a fait échouer, trouver quelqu'un pourquoi ça ne marche pas. Écoute là, Moïse est responsable de tout. Je pense même qu'il pense que c'est même Moïse qui allait mettre même Canaan là-bas au milieu des hommes, un pays. Ils accusent Moïse de tout. Peut-être même ils parlent que c'est Moïse même qui a inventé Canaan. Le point c'est que quand nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, il y aura toujours quelqu'un que tu vas accuser. Mais savez-vous, cela ne résout jamais le problème. Cela ne résoudra jamais ton problème, ni mon problème. Le peuple de Dieu est appelé à prendre les responsabilités face au défi de la conquête et de sa marche vers Canaan. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités, tu dois prendre mes responsabilités face aux obstacles, face aux défis de la vie chrétienne. Ce n'est jamais toujours l'autre. C'est oh non, non, c'est elle qui m'a fait tomber dans le péché. C'est lui qui m'a fait tomber dans le péché. Oh non, parce que c'est comme ça. Non, c'est comme ça les pasteurs font. C'est trop facile et c'est une porte de sortie qui te sort de l'église, mais qui ne te conduit pas là où tu veux. Qui te sort de l'église pour t'amener vraiment au plus profond de toi encore. Au plus profond de l'enfer. Moïse est la source de leur problème. Et c'est le cas aujourd'hui dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire? La question, qu'est-ce que je peux faire de la réalité que j'ai vue aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure question que tu peux te poser. Oui, aujourd'hui, voici la réalité, je suis comme ça, je suis célibataire, je n'ai pas d'argent, j'ai ça à payer. Ce n'est pas d'accuser toute la terre, tout le monde. Mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, j'accuse mon père qui est déjà mort depuis. Si tu n'as pas envoyé à l'école, aujourd'hui tu as des factures. Comment? Ça ne va pas le réveiller. Ça ne va pas le réveiller, ça ne va pas résoudre. Tu peux l'accuser, tu peux le maudire, mais ça ne va pas changer quelque chose. Quand tu auras fait trouver toutes les accusations, quand tu vas finir, tu vas revenir dans ta vraie vie, tu vas trouver que les factures sont là et t'attendent encore. Trouve une meilleure solution. Et nous devons trouver une meilleure solution. Sinon, nous allons mourir dans le désert. Tu n'auras jamais le meilleur que Dieu a pour toi. Tu n'auras jamais le meilleur que Dieu a pour toi. La Bible nous dit au verset, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que nous sommes-nous morts dans ce désert? Une question que je ne veux pas développer, mais sinon c'est beaucoup de choses qu'il veut dire dans cette question. Mais juste remarquer que cette question traduit très bien ici. Parce que c'est quand j'ai parlé du nombre, j'ai dit, nombre, c'est le livre où Dieu sépare deux générations. C'est triste. C'est vraiment triste que tu aies ton enfant, Dieu te dit, vous deux, vous n'allez pas vivre la marche chrétienne ensemble. Toi, tu dois mourir pour que lui continue. Et l'une des choses, c'est que Dieu veut nous montrer pourquoi Dieu a décidé de séparer les pères avec les fils. C'est parce que exactement les pères étaient un très mauvais modèle pour les fils. Et s'ils gardaient ensemble, la prochaine génération allait aussi être contaminée par la même souffrance qu'ils ont causée aux autres. C'était un peuple de murmures. S'il y avait une qualification, s'il y avait un diplôme, on leur donnait un diplôme, on aurait commencé en murmure. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc la première chose, on voit bien ici que la première chose, c'est un échec. La première chose de leur murmure qui ressort vraiment traduit très bien leur échec à reconnaître l'autorité. De transmettre l'autorité à leurs enfants. Ils ont échoué lamentablement à transmettre le sens de l'autorité à leurs enfants. Parce que Moïse est la cible. Moïse est la cible. Comment veux-tu
avoir des enfants qui vont respecter l'autorité alors que toi-même, tu n'honores pas, tu passes le temps à accuser cette autorité. C'est un échec. Et Dieu ne voulait plus que ça se répète. Un peuple qui va toujours trouver quelqu'un accusé. Un peuple qui va toujours accuser son leader pour toutes les choses. Dieu dit, je vais mettre terme à ça. Vous ne pouvez pas continuer, ce sont vos enfants, je vous les ai donnés, mais vous ne verrez pas tous Canaan, je vous sépare. C'est d'abord le premier échec. Moïse a tellement souffert dans les mains des Israélites qu'on va découvrir que Moïse, il n'arrive même pas à la terre promise à cause des Israélites. À cause de leur impatience. À cause de leur plaignade, à cause de tous leurs murmures, Moïse lui-même était obligé parfois dans la colère, Dieu lui dit de parler au rocher, de frapper au rocher dans sa colère, parce que le peuple n'arrive pas à mettre sa foi en Dieu. C'est regrettable et c'est vraiment très regrettable. Josué a eu la grâce parce que Dieu, si Josué souffrait la même souffrance, Josué a moins de souffrance avec le peuple que Moïse en a eu. Parce que c'était une nouvelle génération. Mais Dieu ne veut pas que vous en soyez autant pour vos leaders, que vous en soyez autant pour Dieu, envers Dieu d'abord. Vous devez être capable de vivre une communion, de transmettre la foi à vos enfants. De transmettre la foi à vos enfants. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le sens de l'autorité est perdu. Dans les églises, dans les écoles, dans les lieux publics. La seule chose que quelqu'un veut, c'est qu'il ne dit jamais ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il te dit, dis seulement oui, oui, oui. Parce qu'à ce moment, tu essaies de montrer quelque chose de correct, on pense que tu deviens chef. Qui t'a donné l'autorité de parler comme ça à nous? Le sens de l'autorité a été perdu, mais le sens de l'autorité a été perdu parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas montré le sens de l'autorité. C'est ça le grand danger de murmurer, toujours murmurer l'autorité. Partout à l'église aujourd'hui, on ne connaît même plus l'autorité. Le pasteur ne doit rien te dire. Même ta soeur qui est à côté ne doit rien. Personne ne doit rien te dire. C'est seulement le Saint-Esprit. C'est très libertaire de penser que c'est seulement le Saint-Esprit. Je peux vous garantir que le Christ est un corps. Et si en tant que corps, si le Saint-Esprit te dit quelque chose, ton frère peut le confirmer. Voilà pourquoi il peut te dire quelque chose. L'idée d'une liberté, libertinage, est liberticide, vraiment. Et Dieu te dit, le murmure ne te conduira nulle part. Accuser les autres ne te conduira nulle part. Pointer le doigt à l'autorité ne te conduira nulle part. Au contraire, la seule chose qu'elle va faire, c'est que, écoute là, tu es une génération, tu dois passer et que tes enfants posent en liberté. C'est un échec. Les murmures sont un échec pour le peuple de Dieu de ne jamais être capable de transmettre la foi à leurs enfants, de transmettre le sang de l'autorité veut dire à leurs enfants. Je dis, les enfants rejettent l'autorité de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les parents n'ont jamais montré que Dieu avait autorité. Le sang de l'autorité. Alors un enfant qui rejette l'autorité de ses parents, il n'acceptera plus l'autorité de personne. Ce n'est pas l'autorité de Dieu. Si tu rejettes l'autorité des parents, ce n'est pas l'autorité de Dieu que tu vas accepter, l'autorité de ton boss. Et c'est ça dans cette société que nous sommes aujourd'hui. Si l'autorité de Dieu est rejetée sur ta vie, aucune autre forme d'autorité n'a de chance d'être acceptée comme autorité dans ta vie. Et c'est la vérité. Mais les parents, pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas? Aujourd'hui, pourquoi les enfants ne t'écoutent pas? Et parce que toi-même, on ne te voit pas écouter Dieu. Quelque part dans la Bible, il te dit, un homme, un centurion disait, je suis sous autorité et j'ai les soldats sous mon autorité. Le sens de l'autorité, tu auras l'autorité sur tes enfants parce que tes enfants te voient avoir une autorité sur toi. On n'a pas, pourquoi les enfants n'écoutent pas? Parce qu'ils ne te voient pas tous écouter aussi une autre personne. Tu murmures. Murmure contre tel, murmure contre tel. Les parents aussi ont échoué vraiment de transmettre le sens de l'autorité. Ici, les murmures aussi traduisent très bien aussi ici, enseignent aux enfants de choisir le leader qu'ils veulent. C'est ce que le murmure, parce qu'on dit c'est Moïse. La deuxième chose de ces murmures, c'est que ce qu'ils disent aux enfants, écoute là, quand le leader là ne fait pas les choses comme vous voulez, vous pouvez vous choisir un leader. Est-ce que c'est la génération que nous vivons aujourd'hui? Oui. On ne vit pas dans une génération où on cherche un homme de Dieu qui nous conduit vers Dieu, qui nous dit les choses de Dieu. On cherche un homme, une femme qui va me dire les choses que je veux, comme je veux, de la manière que je veux, quand je les veux. Je ne veux pas de Moïse. Moïse, tes affaires, ça ne m'intéresse pas. Je veux que quelqu'un me dise, Canaan, c'est comme ça, c'est juste prendre et go.
C'est un échec de transmettre le sens d'autorité, c'est un échec de transmettre le sens de leadership, le choix du leader. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders sont choisis sur le show, sur la façon d'être, de s'habiller. C'est là qu'on choisit nos leaders aujourd'hui. Pas étonnant que l'église est un gouffre aujourd'hui. Tout le monde se jette là. Et si vous allez sur l'internet, ça fait des larmes que tu peux juste voir comment le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont vraiment maltraités. Je dirais maltraités. Avec n'importe quoi comme prédication. J'ai une prédication qui c'était en Afrique du Sud où on demande aux gens de manger des herbes. Et les gens vont manger des herbes comme des moutons. C'est incroyable ce qu'on fait. Mais tout simplement parce qu'on veut entendre ce qu'on veut. Et c'est ce que le peuple, Dieu dit, je ne peux pas accepter que ça vous transmettez à vos enfants. Qu'on doit choisir le leader qu'on veut. Quand tu es un leader de Dieu, suis-le. C'est ça la réalité, suis-le. La seule chose qui doit être déterminée de ceux qui ne suivent pas Dieu. Pas autre chose, pas l'habillement. Pas l'habillement. Oh non, parce que lui me parle de l'argent, je veux qu'on me parle de l'argent. L'argent ne viendra pas comme ça. Celui qui vous parle de l'argent deviendra riche dans ton dos, tu demeureras pauvre. Je vous dis, et c'est vrai. Ils ont échoué dans ce sens-là. Et le troisième point d'échec dans leur murmure, ils ont échoué dans le sens de la responsabilité à leurs enfants. Les enfants, on n'assume rien. Quand il y a un défi là, non, il n'y a pas de responsabilité. Vous n'avez rien à faire, juste de chercher quelqu'un sur qui mettre le blanc et le problème est résolu. Que ce ne soit jamais cela. Que ta complainte ne soit jamais cela. Vraiment, nous devons réaliser que les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de prendre nos responsabilités. Face aux défis, la responsabilité de prier, la responsabilité d'aller de l'avant, la responsabilité d'aller chercher la prière, la responsabilité d'aller chercher les solutions spirituelles à mon problème. J'ai cette responsabilité. Je ne peux pas continuellement accuser mon mari, ou accuser ma femme, alors qu'en réalité, je ne cherche pas la solution. Les murmures, c'est le premier tueur. Et Dieu te dit, l'impact sur tes enfants est grand. Voudrais-tu avoir des enfants qui choisissent leur leader parce qu'ils le veulent, parce qu'il leur dit les choses qu'ils aiment? Voudrais-tu choisir avoir des enfants qui ne reconnaissent pas le sens d'autorité? Ni l'autorité de Dieu, ni ton autorité. Et s'ils ne connaissent pas ton autorité, ils ne connaissent l'autorité de personne. Voudrais-tu avoir des enfants qui n'acceptent jamais aucune responsabilité dans ce qu'ils font et dans leur marche chrétienne? Les murmures sont vraiment un délit pour le peuple de Dieu. C'est John F. Kennedy qui disait ceci: ne demandez jamais ce que l'Amérique peut faire pour vous. Demandez toujours ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. C'est applicable à l'Église. Nous attendons beaucoup de Dieu, mais nous ne demandons pas qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour que Dieu, les choses de Dieu marchent mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis face à un défi. Est-ce l'occasion pour moi? Est-ce que n'est-ce pas l'occasion pour moi de démontrer ma foi en Dieu? Parce que maintenant, il n'y a plus de choses. N'est-ce pas l'occasion pour moi de me tenir ferme? À quel titre te donnera encore l'occasion de te vanter de ton Dieu? Qu'est-ce qui te donnera l'occasion? Tu vanteras ton Dieu quand tout va bien, ça tout le monde peut le faire. Mais quand tu vanteras ton Dieu quand tout va mal, ça c'est toi seul qui peux le faire. Et c'est là vanter Dieu. Murmure. Les murmures, ils n'ont pas seulement murmuré, ils ont aussi crié. La Bible nous dit ici, toute l'assemblée éleva la voix au verset seulement. C'est au verset 1, au verset 1 de Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Donc c'est vraiment un grand cri, un grand apitoiement. Mais parce que quand on dit comme ça, ça peut passer un peu plus vite. Je veux juste que vous réalisez dans Nombre 1, 46, je vais vous donner le nombre de personnes à peu près qui étaient en train d'écrire pour que vous puissiez un peu imaginer à quel point cela pouvait courroucer Dieu, aller vraiment mettre Dieu dans la colère. Dans Nombre 1, verset 46, on dit: tous les enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de 20 ans, tous ceux d'Israël en état de porter des armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent de 603 550. Ça c'est le nombre de personnes. 603 550. Ça c'est ceux qui ont 21 ans et plus. Maintenant imaginez ceux qui ont 21 ans et moins. Maintenant on n'a pas compté les femmes
là-dessus. Les femmes sont le double des hommes. Donc si tu utilises toutes ces populations, tu tombes environ à 3 millions de personnes. Imaginez 3 millions de personnes qui sont en train de crier. Imaginez ce que ça peut faire. Imaginez, on ne vous a pas frappé, on ne vous a pas touché, c'est juste un rapport. Et là, c'est près de 3 millions de personnes. Imaginez le vacarme, le bruit que ça va faire. Ils sont en train de crier, donc c'est pas vraiment une grâce, c'est vraiment, on dit toute l'assemblée, ça veut dire qu'il n'y a même personne. En dehors des 3 qu'on va nommer, donc, certainement, Aaron n'était plus là. En dehors de Moïse, Caleb et Josué. Le reste, toute l'assemblée était en train de crier. Près de 3 millions de personnes étaient en train de pleurer. Oh, oh, le désert. Oh, les factures. Oh, je ne suis pas marié. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, 3 millions de personnes. Imaginez. Et si vous avez, disons, ils n'étaient pas loin de la terre promise. Imaginez comment les ennemis étaient en train de... Vous pensez, c'est quel message les ennemis recevaient? Waouh, leur Dieu est en train de les frapper, mon Dieu. Waouh, ils pleurent comme ça. Oh, ça c'est de bons pleureux, c'est vraiment des peureux là. On est en train de donner de l'énergie à l'ennemi. En train de 3 millions de personnes, ils pleurent. Mais écoutez, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment très grave. Un homme, parce qu'il y a les hommes qui pleurent à côté de leurs femmes quand même. Et les papas qui voient les enfants pleurer et les mamans pleurer, il n'y a personne pour consoler personne. C'est juste une facture qui vous effraie comme ça. C'est juste une maladie qui vous effraie comme ça. Tout le monde est en pleurs. Et là, les enfants qui doivent apprendre la foi disent, oh, wow, papa là, donc tu nous parles seulement de Dieu en vain comme ça. Tu n'as même pas foi en ton Dieu là. Tu pleures comme ça. Mais c'est ce Dieu que nous présentons à nos enfants. Je vous dis vrai. Dès qu'il y a un petit défi, oh, tu es dans toutes les états. Elle ne parle plus. Oh, voilà, recule, pas dormir. Hey. Come on. À quel moment tu vas montrer la foi que tu as en ton Dieu? Les cris. Les cris ne sont pas une solution. Les cris sont seulement une honte. Qu'un papa est là, on ne l'a pas frappé. Son fils est là. Il regarde seulement. Les larmes coulent toute la nuit. Maman est là, il pleure. Toute la nuit, 3 millions de personnes. Mais écoutez, ils ont oublié que... Parce que vous voyez bien comment le peuple de Dieu oublie très vite. En Égypte, l'Égypte était plus puissant. L'Égypte était le pays le plus puissant de cette époque. Canaan n'est rien. Est-ce que vous voyez la logique un peu de notre pensée? Ça veut dire que si Dieu pouvait les délivrer de l'Égypte, la logique normale c'est que Canaan n'est rien. Sauf que ils prennent toute la responsabilité, ils mettent tout. C'est nous qui allons combattre. Combien d'enfants de Dieu marchent avec Dieu mais pensent qu'ils vont faire des choses? C'est Dieu qui va faire des choses par vous. Alors ils se voient vraiment totalement ici. Ils oublient la grande délivrance que Dieu a faite. Ils oublient vraiment tout l'Égypte était plus grand pays que le Canaan. Mais ils pleurent. Ces 3 millions de personnes, ça traduit vraiment une vraie crise de la foi. Une vraie crise de la foi. Ils veulent plus de miracles pour plus de miracles pour plus de miracles pour avoir la foi. Et moi je vais vous dire, plus de miracles ne donnent pas de foi, ça donne seulement encore plus de miracles. Ceux qui veulent des miracles ne seront jamais rassasiés du miracle. Alors moi je vous encourage de mettre votre foi en Dieu. Le miracle ne va rien changer, tu peux voir le miracle puis c'est rien. Ceux qui voulaient ici, on va voir ici. Donc c'est d'abord, ici on peut voir dans Nombre 11. Je n'ai pas besoin de mettre ça au table. Nombre 11, ils ont murmuré contre Dieu. Nombre 11, ils ont murmuré contre Dieu. Le feu est descendu et a dévoré une partie du camp. En Nombre 11 toujours, le peuple regarde la nourriture de l'Égypte. Ils murmurent à nouveau. Ils veulent la viande, ils pensent qu'ils en ont assez de la manne. Ils murmurent, Nombre 11 toujours. Dieu fait encore le miracle. Les cailles sortent vraiment, Dieu les nourrit avec les cailles et toutes sortes de choses et Dieu les juge. Cela ne suffit pas. Nombre 12. Myriam et Aaron murmurent aussi contre Moïse. Ce n'était pas un miracle. Mais Dieu fait un miracle. Il frappe Myriam de lèpre. Jusque-là, rien ne change. Un échec d'apprentissage de la foi. Tu n'apprendras jamais la foi à Canaan. Je vais vous dire la vérité. La foi, ça s'apprend dans le désert.
La foi, ça s'apprend dans la zone de transition. La foi, ça s'apprend à l'école, dans la formation. Ce n'est pas à Canaan, oh non, quand j'aurai ma voiture, ma maison, mes enfants, c'est le mari, j'aurai la foi. Tu n'auras même plus la foi. Tu n'auras plus la foi. Et c'est ici dans ces conditions qu'ils sont. En dépit de tout ce que Dieu a fait, ça ne leur dit rien. Toujours plus, on veut plus, on veut plus. Un véritable échec de la foi, un suicide de la foi. Et Dieu veut que si tu dois absolument, tu veux vraiment le meilleur de Dieu, le Canaan de Dieu, tu veux vraiment posséder cette terre-là, Dieu te dit, tu dois me faire confiance. Amen. Tu dois me faire confiance. Amen. Tu dois arrêter de crier, de gémir, tu pleures. Parce que quelqu'un disait, quand on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Ici, personne ne les a frappés. Ils n'ont pas dormi affamés, mais ils pleurent. Seulement à cause de la peur des géants. Je ne sais pas quelle image le peuple a vraiment de géants. Parce qu'on a dit géants, chacun voit ça là-bas dans sa pensée ou une autre chose. Dieu veut que tu mettes sa foi. Un véritable échec de la foi que le peuple de Dieu vit ici. Parce que Dieu veut que tu appelles la foi. Et qu'est-ce que Dieu veut que tu appelles sur la foi? Dieu veut que tu apprennes à mettre sa confiance dans le leadership d'abord. C'est la première chose, la première tête de la foi. Apprends à avoir la foi dans le leadership que Dieu a placé devant toi. Quand le leadership marche selon les lois de Dieu, la volonté de Dieu. Ça n'a rien de faire avec fraternité ou amitié. Parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent un leader à cause de la fraternité, de l'amitié, de tous les intérêts que je paye. Ah, il prie beaucoup pour moi. Ce n'est pas de ce que je parle. Il me nourrit avec la parole de Dieu. Amen. Et seulement de la parole de Dieu. Amen. Tu dois avoir la foi quand il manque de nourriture. Voilà pourquoi Dieu les a punis. Quand il manque la nourriture, quand il y a des problèmes, quels que soient les cas, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi quand tu ne comprends pas ce qui se passe, comme dans la situation. Je ne comprends pas, je ne sais pas par où commencer. Tu dois apprendre à avoir la foi en Dieu quand tu ne comprends pas. Dieu, il comprend, c'est toi qui ne comprends pas. Est-ce que peux-tu juste avoir la paix dans le cœur? Je ne comprends pas, mais Dieu m'aime, il me connaît, il ne peut pas m'abandonner, il sera avec moi, il connaît et c'est suffisant. Amen. C'est suffisant. Regardons comment nos enfants se comportent avec nous. Il te dit un problème est déjà passé depuis. Il sait que ça va être résolu, point final. Il n'a pas besoin de savoir, de tout comprendre. Est-ce que tu as d'autres factures à payer avant? Lui, il est venu te dire qu'il veut un ballon. Si tu as d'autres factures, c'est ton problème. Lui, il veut le ballon. Ça suffit, la seule chose qu'il te dise. Les cris traduisent un véritable échec de la foi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin d'apprendre la foi. Et c'est la nécessité d'avoir un désert. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle prospère si nous ne sommes pas passés par des épreuves et des situations. Tu n'auras jamais. Tu pourras l'envier, tu peux te la dire que tu as une vie spirituelle prospère dans la tête, mais tu n'auras pas. C'est face aux défis de la vie, face aux challenges, face aux maladies, face aux attaques spirituelles. C'est devant toutes ces choses que quand tu vas sortir de là, tu vas entrer dans ton Canaan, personne ne pourra plus toucher ton Canaan. Parce que tu es allé là-bas bien armé. Amen. Dieu accepte nos faiblesses d'apprentissage. Donc Dieu, quand tu es sur la première fois, Dieu n'est pas trop fâché. Ok? Ah non, je n'ai pas réussi à mettre ma foi, mais oui. Dieu te dit, je comprends. Mais il n'accepte pas que nous choisissons de demeurer faibles. C'est ça que Dieu ne choisit, il ne veut pas. Dieu accepte, Dieu veut, accepte tes faiblesses d'apprentissage. Ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir tout, à saisir tout. Mais il n'accepte pas que tu fasses le choix que tu ne vas même mettre la foi en lui. Ah, moi, je serai toujours faible. Comme ça, Dieu sera toujours fort. D'ailleurs, il y a même un verset qui dit, quand je suis faible, alors Dieu est fort. Alors moi, je serai toujours faible. Je vais toujours me plaindre. Je vais faire comme ça. Non. On voit que ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Si tu le prends comme ça, tu risques de regretter parce qu'après, on va voir que Dieu va les frapper. Dieu accepte nos faiblesses d'apprentissage, mais il n'accepte pas notre refus d'apprendre la foi. Il n'accepte pas ça. Quand il a déjà fait preuve, il n'accepte plus que tu continues à faire comme s'il n'a jamais rien fait. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu a fait beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a fait beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament parce qu'il a fait beaucoup de miracles. Quand Dieu se démontre, la situation n'est plus pareille, il est Dieu. Tu dois changer de position. Plus de miracles, ça demande plus que tu mettes plus la foi en Dieu. Donc parce qu'il a fait beaucoup de miracles et les gens avaient beaucoup de peur de croire, Dieu c'était inexcusable
qu'il te laisse comme ça parce que tu as choisi de ne pas croire. Quand il y a l'abondance de miracles, il y a aussi l'abondance de jugement. Vous voyez dans le livre des Actes, c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphiras. Alors que les apôtres allaient partout, les miracles abondaient, ils ont voulu blaguer avec la puissance de Dieu, mais ils ont été consumés par cette puissance. Cherchez à mettre votre confiance à Dieu. Refusez d'apprendre. Refusez de refuser d'apprendre. Acceptez d'apprendre la foi. Acceptez. Faites, je ne veux plus murmurer. C'est un mauvais exemple que je donne à mes enfants. Et je ne veux plus me mettre à crier, à parler, à prendre le téléphone. J'appelle le pasteur, j'appelle le sous-pasteur, j'appelle le pasteur adjoint, j'appelle toute l'église. Est-ce que vous savez, il y a une inondation, il y a dans ma maison. Est-ce que vous savez, le secours viendra de l'Éternel. Ton secours viendra de l'Éternel. Quand l'Éternel enverra quelqu'un pour t'aider, il va t'aider de la façon où toi-même tu seras. Amen. Mais quand tu vas choisir des gens pour t'aider, toi-même tu vas voir. D'autres vont bien te bosser et tu vas regretter. Merci, parce que tu refuses d'apprendre la foi, parce que refuser d'apprendre la foi, c'est refuser de faire confiance à Dieu. Tu refuses d'apprendre la foi comme cette situation. C'est une occasion. Quelqu'un veut exercer ta foi. Voici une situation. Il y a une soeur à l'hôpital. Lève-toi ce soir. Tu dis, oh, moi je m'en vais. C'est ma soeur. Je vais prier pour elle. C'est j'exerce ma foi. Voilà une situation de foi, une situation d'apprentissage, une situation de formation et de transformation. Mais Israël a refusé d'apprendre la foi. Il a refusé, on voit qu'ils sont passés des murmures au cri. Donc ils sont passés du plus bas au plus haut. C'est ça le refus. Et on refuse d'apprendre la foi, on refuse de mettre notre confiance en Dieu. Et Dieu n'accepte pas ça. Parce que le refus d'apprendre la foi, c'est le refus de posséder la promesse de Dieu. C'est le refus de posséder la promesse de Dieu. Dans le verset 22 de Nombre 14, pour mettre, on dit, tous ceux qui ont vu, c'est Dieu qui parle. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 6 fois. Dieu n'est-il pas patient, mes frères? Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est Dieu qui le dit. Tous ceux qui ont goûté depuis là, Dieu fait des miracles, fait des choses. Et pour toi, ça ne te dit rien. Tu ne veux pas mettre plus ta foi en Dieu. Tu ne veux pas faire plus confiance à Dieu. Tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu. Peut-être à un moment là, tu es sous le jugement de Dieu. Dieu dit ça, c'est du mépris. Regarde comment il dit, vous m'avez méprisé. C'est du mépris. C'est du mépris. Et nous-mêmes, ça c'est comme ça que Dieu se sent. Imaginez que vous avez élevé votre enfant et après vous dites, vous n'êtes pas ma mère. Comment vous sentiriez-vous? Mais c'est comme ça que Dieu se sent. Je vous ai fait sortir du désert, j'ai nourri dans le désert, il n'y avait pas d'eau, j'ai donné l'eau, il y avait, la mer a été, j'ai coupé la mer, j'ai fait tout ça, jusque là, vous ne voulez pas mettre votre confiance en moi. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Pourquoi tant de mépris envers Dieu? Pourquoi tant de cris envers? Pourquoi décrier les promesses de Dieu? Pourquoi penser qu'à poser les promesses de Dieu, c'est vraiment trop difficile? C'est une catastrophe de vivre une vie spirituelle avec Christ. Parce que c'est exactement ça. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous vivons une vie juste superficielle. Sans jamais goûter à Canaan, qui est une vie en abondance. Une vie d'abondance, de paix, de joie, d'amour, de confiance que Dieu nous propose. Tu dois mettre ta confiance à Dieu, ma soeur. Je t'encourage. Quels que soient les défis, quels que soient les obstacles, dis-toi bien, Dieu me conduit au meilleur. Moi, ça m'excite, ça m'enthousiasme de savoir que cet obstacle qui est là, Dieu veut me conduire au meilleur. Tu n'iras jamais au meilleur s'il n'y a pas d'obstacle. Dieu veut te conduire au meilleur. Maintenant, la foi en Dieu, ce n'est pas juste la confiance en Dieu, ce n'est pas juste une conviction à l'intérieur. Ça doit être suivi de l'obéissance. C'est ça la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu, ce n'est pas juste une conviction. Oh, j'ai la conviction que Dieu va faire. Il ne faut pas que je doute, j'ai la conviction que Dieu va faire. Oh, j'ai douté 2 fois. Non.
Ça doit être suivi. C'est vraiment une dépendance, c'est une perspective, une attitude constante de confiance et de dépendance envers Dieu devant toutes les situations de la vie. C'est une attitude constante. C'est un regard constant de confiance et de dépendance envers Dieu dans toutes les situations de la vie. Quel que soit ce qui m'arrive, je dépends de mon Dieu et je lui fais confiance. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu peut le faire. Ce n'est pas que je vais arriver un jour je vais vivre sans la foi, et maintenant quand il va sortir, je vais avoir plus de foi. Chacun d'entre nous, s'il y a des défis, et tu peux déjà commencer à exercer ta foi. Juste voir les choses dans la perspective de Dieu. Dieu veut me conduire au meilleur. Dieu ne m'a pas sauvé là-bas pour que je vienne mourir au désert. Mais vous savez la réalité, beaucoup meurent dans le désert. Et ce n'est pas parce que Dieu était infidèle, mais parce qu'ils n'ont pas, ils sont infidèles. Ils sont tellement de mauvais modèles que Dieu nous dit, vous ne pouvez pas continuer à rester à l'église. Vous polluez l'église. Depuis que tu es venu à l'église, la 4 pasteurs ont déjà changé d'église à cause de toi. C'est pas normal. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tu mettes ta foi en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Devant chaque épreuve de la vie, mets ta confiance en Dieu. Et c'est là encore un véritable échec. Échec des parents à transmettre la foi à leurs enfants. Au contraire, quand ils crient comme ça, 3 millions de personnes, regardez les enfants. On dort ceux qui sont moins de 18 ans. Ils sont là, regardent ses parents. Ils pleurent toute la nuit. Ils regardent sa mère pleurer toute la nuit. Quel échec. Quelle fois vous voulez que l'enfant ait après? Qu'il ait vraiment confiance quand il aura vraiment une difficulté? Non. Si juste une facture te terrasse, juste les pannes de la voiture te terrasse, si juste une paire d'emploi te terrasse, et que c'est toi, tu pars, oh, c'est comme la fin du monde, c'est la fin du monde. Jésus doit arriver demain, sinon la facture. La fin du monde ne va pas arriver, tu vas payer ta facture. Et dessus, tu peux prier comme ça que ça arrive, ça ne va pas arriver. Tu vas payer la facture avant de mourir. Comprenons-nous bien. Ton enfant, quand il est là, il te regarde. Papa, tu m'enlèves le goût d'aimer Dieu. Tu m'enlèves le goût d'avoir le goût de Dieu. Si Dieu te traite comme ça, pourquoi moi je dois mettre ma confiance en lui? Je vous dis, nous tuons nos enfants par nos comportements chaque jour. Mais après, nous voulons avoir des enfants qui ont la foi en Dieu. Comment tu te comportes devant tes défis de la vie? Donne des leçons à tes enfants, comment se comporter. Tu ne dois pas, comme il disait ici, ne parle pas de ta foi à tes enfants. Vis ta foi de tes enfants. Quand la facture n'est pas payée, mets-toi à genoux. Mets les factures, appelle les enfants, priez. Vous verrez que ces enfants n'oublieront jamais cet instant-là de leur vie. Quand mon père vivait, quand il y avait des situations qui n'allaient pas, je me souviens qu'il s'agenouillait. Il invoquait son Dieu. Alléluia. C'est la seule chose qui se souviendra de toi. Nous parlons beaucoup, il faut que tu crois, mais nous ne démontrons pas comment ils doivent croire. Loue ton Dieu quand ça va mal. Tes enfants sauront que voici comment papa faisait. Voici la voix qui me dit, me montre. Mais décris Dieu ou crie, apitoie-toi comme tu voudras. C'est aussi ce que tu as enseigné en train d'enseigner à tes enfants. C'est un véritable Dieu. Dieu ne veut pas que ça continue. Et pour conséquence, il leur a dit, vous n'entrez pas à Canaan, vous finissez ici dans ce désert. Volontairement, 40 a dit, vous allez tourner en rond comme ça jusqu'à ce que le nombre de jours que je n'ai à chacun finisse. Fini. Je finis avec vous. Et je ne veux pas que tu sois du nord. Je ne veux pas que tu finisses ta vie dans le désert. Et je pense que vos leaders, s'ils ne veulent pas que vous finissiez votre vie dans le désert. Amen. Tout le monde veut que vous arriviez à Canaan. Vous excellez. Mais cela demande que tu mettes ta confiance en Dieu. Et que la réussite d'un parent ne consiste pas, la réussite spirituelle d'un parent ne consiste pas à réussir sa foi, mais c'est à réussir à transmettre sa foi à ses enfants. C'est ça que tu auras réussi quand tu as réussi à former les successeurs. Je quitte la terre, mais mes enfants savent que c'est quoi je suis. Même sans parole, ils savent comment j'ai marché. C'est ça la réussite d'un parent. Si tu as juste réussi ta foi, ok, tu peux réussir ta foi si les enfants après ne peuvent pas suivre cette foi parce que tu as été un mauvais modèle. Ils peuvent ne pas suivre ta foi parce qu'ils ont choisi de ne pas suivre, mais toi tu dois être un modèle de foi manifestée. Tes enfants t'ont vu lever les mains vers Dieu quand tu avais mal. Les enfants t'ont vu s'agenouiller devant Dieu quand tu allais mal. Tes enfants t'ont vu prier. Les enfants t'ont vu
crier à Dieu sans jamais abandonner, sans jamais dire une mauvaise parole de Dieu, sans jamais parler contre Dieu, sans jamais parler contre le leader, sans jamais parler contre le mari, sans jamais parler contre qui. Mais tes enfants doivent chaque jour assumer mes responsabilités. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais je ne peux pas murmurer. Je ne murmurerai pas, je prierai. Je ne veux pas crier, je vais crier à mon Dieu. Je ne veux pas décrier, je vais crier à mon Dieu. C'est ce que mes enfants ont vu. Et c'est ce qui restera dans leur vie. Les murmures vont nous faire rester dans le désert. Les cris vont nous faire rester dans le désert. Dieu est vrai. Il veut décrire les promesses de Dieu. Ça ne va passer en conséquence. On a vu ici, comme je l'ai déjà lu le texte au verset 29 de Nombre 14, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, donc on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans. Donc Dieu prend ici la majeure, ceux qui sont majeurs. Tous les majeurs, là, tous ceux qui sont majeurs, tous les adultes, là, vous allez payer. Parce qu'il n'y a même pas un qui a pu dire à son, qui a pu dire qu'à l'autre ne pleure pas, dit vous tous là, c'est ça, vous finissez dans le désert. Et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Dieu est bien clair là-dessus. Le défaut d'être un exemple de foi et de transmettre cette foi, Dieu dit, ce sont vos petits-enfants. Parce que vos enfants ont déjà vu ça. Et les petits-enfants, eux vont entrer. Vous, vos petits-enfants, c'est seulement eux. Vous n'allez pas goûter à ça. Mais ça ne doit pas être notre portion. Parce que la Bible nous dit, toutes ces choses qui ont été écrites pour nous. Afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, je peux dire, que ces personnes-là. C'est Dieu qui dit, vous n'allez pas entrer, vous ne pouvez pas entrer. C'est impossible que tu entres à Canaan avec une telle pensée de Dieu, avec un tel comportement. Tu ne vas jamais exceller dans ton christianisme, tu ne vas jamais avoir une vie abondante que Christ propose. Et tu vas juste citer ce verset, ah, Dieu nous donne la vie à l'abondance, mais tu ne vas jamais vivre. Cela te demande une foi, cela te demande de refuser les murmures, cela te demande de mettre la confiance en Dieu. C'est ce que tu as demandé. Dieu fait la distinction aussi. Il dit, mais Caleb et Josué, parce que Dieu sait que Moïse va mourir. Ils n'ont pas Moïse, parce que Moïse va faire une fois, Moïse va mourir, mais il dit, donc Dieu met la foi. Si Dieu rejette, même c'est un seul homme qui a la foi, Dieu lui recommande ses enfants. Donc Dieu a vu la semaine, juste deux personnes, et il remet les autres là, entre les mains de Josué. Il dit, tout le reste là, vous allez mourir dans le désert. Et c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. La foi a tari. On vient à l'église, mais la foi est dans notre carte de crédit. Oh, j'ai beaucoup de fois ma carte de crédit. Zip. Moins de dettes. Zip. Moins de dettes. Zip. Vous voulez que Dieu agisse quand la carte de crédit a remplacé ton Dieu. Mais quand tu vas payer avec 19,99%, là, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu qui est en train de payer. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, face au défi de la vie, parce que je veux entrer dans mon Canaan. Je ne veux pas murmurer, je ne veux pas accuser les autres, je veux assumer mes responsabilités, et je veux avancer, et je ne veux pas décrier, parce que mes enfants me regardent. Tes enfants, maman, te regardent. Papa, tes enfants te regardent comment tu vis avec Dieu. Si tu veux laisser vraiment quelque chose à tes enfants, moi je dis laisse-leur Dieu. Mais si tu manques de leur laisser ça, vous verrez que l'argent là, c'est pas vraiment un héritage. Parce que c'est facile de faire disparaître la foi dans une société. Juste ne passe pas ta foi à tes enfants et tes petits-enfants n'auront pas la foi. C'est pas compliqué. Pour que la foi finisse dans une société, c'est pas compliqué. Juste que les parents ne passent pas la foi à leurs enfants et c'est fini. Et la prochaine génération sera une joie faiblesse, sans foi. Alors si tu veux que la foi continue dans ta famille, dans les générations, dans ta descendance, tu dois passer la foi à tes enfants en vivant la foi devant eux tous les jours. Et c'est ce que Dieu voulait pour les adultes. Et c'est ce qu'ils ont vraiment manqué. Eux, ils étaient vraiment un modèle, une vraie calamité pour les adultes, pour les enfants. Une vraie calamité. 3 millions de personnes crient comme ça, juste pour une nouvelle. 3 millions. Quand même. Ça veut dire qu'on n'a même pas foi, même un peu en Dieu.
Et la Bible nous dit qu'ils crièrent toute la nuit. Toute la nuit, ils ont crié pendant toute la nuit. Oh, voilà ce que la Bible nous essaie de dire ici. Parce qu'ils envoient un message négatif par leur pleurs. Dans Philippiens 1 au verset 27 à 28, voici ce que la Bible nous dit. Est-ce que tu pourrais mettre Philippiens au tableau, si vous suivez? Dans Philippiens 1 du verset 27 à 28, on dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, ça c'est pour eux qui parle, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Écoutez très bien, on dit ne vous laissez pas être perturbés, ne vous laissez pas que vos ennemis vous effrayent, pour que vous ne arrêtiez d'annoncer par exemple l'évangile, et cela est valable pour toutes les autres situations. On dit c'est une preuve, quand l'ennemi voit que tu ne recules pas, lui il recule. La Bible nous dit c'est une preuve de perdition pour tes ennemis. On dit c'est une preuve de perdition pour vos ennemis. Donc vos ennemis, quand ils te voient que tu n'es pas effrayé, lui il est effrayé. Mais quand toi tu es effrayé, lui se dit oh je l'ai déjà gagné. Ne vous laissez pas, je dis ne vous laissez pas effrayer par vos ennemis. C'est une preuve de leur perdition. Qui ne te voit pas bouger, quand ils te voient les pieds comme ça, mon ami, on va se battre ici, mais tu ne vas pas toucher ma famille. Il te dit c'est bon. Est-ce qu'il y a une porte de sortie là? Pardon. Lui il connaît. Il va chercher un voisin là qui ne connaît pas. Il frappe tout le monde, il continue. Il y aura des enfants qui vont se tenir, dit Dieu. Je ne veux pas mourir dans le désert. Je ne veux pas mourir dans le désert. Moi, je veux aller dans l'excellence. Je veux avoir une vie chrétienne excellente. Je veux avoir la vie en abondance. Je veux avoir une paix en abondance. Pas une paix que je vais chercher tous les matins. Je cherche ma paix tout le matin. Avant midi, je l'ai déjà perdu parce qu'il y a une femme qui m'a mal regardé. Il y a mon boss qui m'a mal parlé. Après le soir, quand je viens, je me bats, je trouve encore quelques paix. Avant de dormir, les enfants m'ont énervé. Je n'ai jamais de paix. Ce n'est pas la vie en abondance. Ce n'est pas la paix de Dieu. Dieu est meilleur pour toi. God has better for you. C'est la paix de Dieu. Vos ennemis peuvent avoir peur de vous. Si vous tenez sur la parole de Dieu, mon ami, je ne bougerai pas d'ici. Tu peux tout dire, mais je ne bougerai pas. Parce que mon Dieu, je mets ma foi en lui. L'erreur de murmure, l'erreur de cri et d'apitoiement. Mais comment on peut comprendre cet apitoiement? Qu'est-ce qu'il peut faire que ce peuple vraiment qui a entendu les promesses de Dieu devant un rapport, il soit complètement déboussolé? C'est pas compliqué. Quand on regarde le texte, on voit qu'on a envoyé 12 personnes faire l'espionnage. Quand ils reviennent, il y a 2 personnes qui parlent du bien et il y a 10 qui parlent du mal. Et on voit que toute la nuit, ils ont passé le temps à écouter les 10. C'est ça la réalité. Et les 10 n'ont pas parlé en groupe. Imaginez 12 personnes. Et 2 seulement sont là. Ils disent quand même le pays était excellent. Et c'est regarder le fruit. Et 12 personnes, chacun vient le pays qu'on a vu, mon ami. C'est comme ça qu'ils parlaient toute la nuit. Chacun donne son témoignage. On a vu les fils d'Anak et l'autre dit, c'est pas seulement le fils d'Anak. Mon ami, tu as vu le pied. Ça c'est chaussure vraiment, juste une chaussure qui n'existe pas. Ça c'est taille 40. Parce que vraiment tu as vu, chacun parle comme ça toute la nuit. Le peuple écoute, vraiment ils étaient baraqués. Vraiment ces gens-là. Parce que les Jébusiens que toi tu as vu, mon ami, tu as oublié de voir l'autre. Si tu avais tout comme ça, le peuple a les oreilles ouvertes. Le premier passe, le deuxième vient, il parle encore, il passe. Le troisième vient, chacun dit et il commande. C'est le résumé qu'on nous a donné. C'est pas tout ce que ça, c'est un résumé qu'on nous donne. Voyez-vous? Le point c'est quoi? Le point c'est à quoi es-tu exposé? Ils étaient exposés ici tous les jours à comprendre, toute cette nuit-là, à écouter ce qui était mauvais. Ils ont exposé leurs oreilles à tout ce qui était mauvais et ce qu'ils ont posé très peu de temps. Personne n'a dit, ok, c'est bon, alors on peut aussi écouter les Josué là. Peut-être aussi ils ont quelque chose. Non. Ils ont écouté les 12 et 10 toute la nuit. Et toute la nuit, ils ont pleuré bien. Les 12, on a dit, il y a les géants, les fils d'Anak. Et là, chacun décrivait le fils d'Anak comme il pensait. Et vous savez, quand vous donnez une parole, chacun la reçoit avec une image qui est personnalisée. Si tu as trop peur, le fils d'Anak, peut-être c'est 3 km de haut. Tu n'as pas trop peur, toi, tu vas donner 5 mètres. Et c'est comme ça qu'ils ont les images là-bas dans leur tête, disent, on est mort. On est mort, on est mort. Les fils d'Anak, oh Dieu, où est-ce que tu allais mettre la promesse là-bas?
Le problème ici, donc, pourquoi ils ont des pensées si corrompues, c'est juste à cause de ce à quoi ils ont été exposés. Et tu auras les pensées de ce à quoi tu es exposé continuellement. Il y avait là un FM ciel et de l'autre côté, il y avait FM enfer. Et ils ont passé toutes les soirées à écouter FM enfer. FM enfer, il y a les géants, ils sont très forts, les villes sont fortifiées, vous ne pouvez pas posséder. D'ailleurs, tes parents n'ont pas pu posséder. D'ailleurs, l'autre femme n'a pas accouché. Souviens-toi, quel miracle Dieu peut faire. Ce n'est plus possible. Tu as déjà 30 ans. Pour toi, le mariage, c'est fini. Oh non, non, non. Tu ne vas, tu vas rentrer dans ton pays et tu auras honte. Les papiers, tu n'auras jamais. Et toute la nuit. No way. No way. Quand tu écoutes FM enfer, tu finis en enfer. Et je peux vous garantir que chaque jour, il y a FM ciel qui parle par la parole de Dieu, et il y a FM enfer qui parle par la télévision et tout ce qui t'entoure. Ce à quoi tu vas exposer le plus, c'est ce à quoi tu vas devenir. C'est ce à quoi tu vas finir par croire que c'est vrai. Mais celui qui s'expose à la parole de Dieu, à des prédications bibliques, lui là, il est FM ciel. Oui, c'est dur, mais comme Josué, nous pouvons conquérir. On sait qui est notre Dieu. Amen. Quel FM tu écoutes? Non, sérieusement, quel FM domine dans ta vie? FM ciel de Josué et de Caleb ou FM enfer des 10 espions? Quel est le FM que tu écoutes? Quelle est la chaîne de télévision que tu écoutes? Le point n'est pas d'écouter. Quand je parle d'écouter continuellement, de passer une nuit, passer tout son temps. Je ne dis pas que vous n'avez jamais regardé la télévision, ne pas écouter, non. Mais c'est de passer, de s'exposer toute la nuit. Juste ça. Et tu finis avec ça. Ça fait ce que ça fait. Ils ont fini par des gros pleurs. Parce que FMC va te parler de possibilités. FMC te parle d'espoir. FMC te parle de foi, de confiance, de prospérité, de possibilités. FMC te parle exactement du contraire. Il te parle des catastrophes. Il dit ce n'est plus loin de toi. Bientôt ce sera toi. Le foyer avant là, il a divorcé. Ce n'est pas loin de chez toi. Les enfants de l'autre sont pas comme ça. Ah non, ces enfants seront comme ça. Ça te parle de désespoir. Ça te parle de guerre. Ça te parle de peur. Quel est le FM auquel tu es exposé? C'est lui qui va diriger. Le FM que tu es le plus exposé, auquel tu es le plus exposé, est le FM qui va déterminer quels sont les pas que tu vas faire. Mes frères et sœurs, Dieu parle chaque jour. Et l'enfer parle aussi chaque jour. Le choix et la responsabilité nous revient. L'exposition prolongée à la mauvaise FM nuit à notre marche chrétienne. L'exposition prolongée, j'insiste sur prolongée, nuit à notre marche chrétienne. Parce que ici on voit que tout le peuple était convaincu que les 10 espions avaient raison. Que les 10 espions vraiment, parce que quand on est vraiment tellement exposé à un mensonge, qui est un enfer, on finit par croire que la vérité est un mensonge. De sorte que quand Caleb revient avec non, on dit le pays là, il est excellent, il y a le lait, le miel, ça ne leur dit plus rien. Enfer a déjà pris toute la place. Ça te rend incapable même de saisir encore la possibilité qu'il y a une possibilité encore, que ce n'est pas encore la fin pour toi, que ce désert, tu peux vraiment t'en sortir, tu ne mourras pas là-dedans, et qu'il y a encore des possibilités de toi, que tu es une belle femme, que tu es un beau garçon, que tu auras un emploi, que Dieu ne va pas te laisser comme ça, attache-toi à lui. FM enfer, envoie en enfer. Parce que l'input, ce que moi j'appelle, ça en littérature, on appelle input, ça veut dire ce que tu mets à l'intérieur de toi. L'input que tu nourris le plus, c'est l'input qui va triompher de toi et va conduire ta vie. Ce que tu mets le plus au-dedans de toi, c'est ce qui va conduire ta vie. C'est ça, si tu te remplis la parole tous les jours, ça va conduire ta vie. Écoutez, Josué et Caleb ont vu, et les autres ont vu exactement la même chose. Ils ont vu exactement la même chose. Ce n'est pas que les autres n'ont pas vu les fils d'Anak. Tout le monde a vu les fils d'Anak. Tout le monde a vu vraiment les grappes de raisin. Ils ont vu la même réalité. Mais on sait par exemple pour Josué que Josué était toujours avec Moïse. Et donc le gars se nourrissait tout le temps de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et Caleb ne devait pas être très loin.
Ils n'ont pas vu mille réalités. Nous voyons toutes les mêmes réalités, mes frères. Si vous voyez un homme ici, quand vos pasteurs vous prêchent, ou n'importe qui vous prêche, sachez qu'ils ont les mêmes réalités que vous. Élie était la même nature que nous. Le point, c'est quelle est l'ampoule que je mets le plus dans ma vie? Qu'est-ce que je me nourris de plus? Si je lis la Bible aux 15 000, je peux te garantir, ça n'ira nulle part. Voici ce que Dieu te demande de faire. Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Allez, on peut dire Alléluia. Attends, je vous lis ça encore. La Bible nous dit ici, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les mots sont vraiment très importants ici. La parole de Dieu ici est la loi parfaite. C'est la loi de la liberté. La loi parfaite, c'est la loi de Dieu. La loi de la liberté, c'est la loi de Dieu. Quel que soit, quand Dieu te dit va à Canaan, c'est la liberté. C'est la loi qui te libère. Rester au désert, tu ne gagnes rien. Même si tu penses dire que c'est bien bon, mon Dieu, parce qu'à force de rester dans les ténèbres, tu penses que tu es dans les ténèbres, tu vois. Non. C'est la loi de Dieu. Mais la Bible ne dit pas il faut surfer, parce qu'il y a deux choses. Il y a surfer, vous connaissez surfer, il n'y a pas des images ici, et plonger. La Bible nous dit ayez plongé. Plonger, c'est mettre les yeux au haut dedans. Vous voyez deux personnes qui sont sur la mer là. Il y a l'autre qui fait une plongée. Qu'est-ce qu'il voit en bas? En bas là-bas, lui, c'est qu'il voit les bateaux qui sont cassés là-bas, n'est-ce pas? Il voit que le requin arrive. Celui qui surfe, c'est en haut, il est très surpris. C'est rare que tu entends que celui qui a plongé a été mangé par le requin. C'est toujours ceux qui surfent sur la surface des eaux. Parce que quand tu es sur la mer, tu ne vois pas le fond. Mais la Bible dit plonge, go deep, entre, va au fond. Dans la parole de Dieu. Et là, il dit tu seras libre. De la loi de la liberté. Le surf ne libère pas les gens. La lecture de la Bible, 15 minutes, 2 minutes, 1 minute, ne va jamais te libérer. C'est la plongée dans la parole. C'est la plongée dans la parole qui va te rendre libre. Celui qui aura plongé va aller au fond. Il va voir, il va comprendre que le diable a été de mentir. Parce que quand il va aller au fond de la parole, oh non, mais tu m'as dit qu'il ne peut pas accoucher. Mais voilà quelqu'un là-bas, il va accoucher. Toi, tu me mens, mon ami. Je suis au fond de la parole, je sais. Celui qui aura plongé, Dieu veut des plongeurs de la parole et non les surfeurs de la parole. Puisses-tu être un plongeur? Tu dis, je fais ma plongée, je m'en veux plonger dans la parole. On dit, celui-là, il ne sera pas, il ne sera pas vraiment, comment je dirais, si on dit, n'étant pas un auditeur, ça veut dire que quand il va au fond de l'eau là-bas, quand il voit les vieux bateaux, parfois dans le fond de l'eau, c'est là où on trouve les trésors, hein. Il y a des champs Cousteau, c'est quoi? C'est Cousteau ou Cousteau là? Le français, il est devenu riche à cause de la plongée sous-marine. Il nous a fait découvrir la sous-marine parce qu'il ne se fait pas. Et tout le monde est émerveillé par ce qu'il y a sous la mer. Mais si c'est juste aussi en surface, qu'est-ce que tu découvres sur la surface de l'eau? Il n'y a rien. Sinon, c'est le plastique. C'est ça que tu vois. C'est normal que ta pensée soit intoxiquée. Mais au fond de là-bas, quand tu vois, c'est des merveilles. Vous voyez des poissons, tout ça. Les animaux de toutes sortes, de la merveille de Dieu. Là-bas, tu vois bien ce que la mer veut dire. Dieu veut que tu plonges. Afin que tu sois heureux dans ton activité, ça veut dire dans ta marche chrétienne. Plonge dans la parole, plonge dans la parole. C'est un cri de Dieu, plonge dans la parole. Alors, tu ne seras plus influencé par FM, enfer. Fini, plonge dans la parole. Amen. Je vais arrêter ici. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. Que le Dieu Tout-Puissant donne la possibilité de mettre ces paroles en pratique. Alléluia. Le désert n'est pas un lieu de souffrance, moi je le dis. Le désert, c'est un lieu de transition. Dieu ne t'a pas appelé pour faire du désert ta destination finale. Dieu a dit c'est une zone de
transit. C'est une zone de transformation et de formation. Parce que veut t'amener et être sûr que tu vas bien jouir de ta vie à Canaan. Alors je prie, et pour chaque personne à ce lieu, si tu réponds à ce message, tu dis, moi, je ne veux pas, tu parles à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rester. Je ne veux vraiment pas rester dans ce désert où je suis. Ça peut être n'importe quel désert dans ta vie. Ça peut être un désert financier, ça peut être un désert de travail, ça peut être un désert d'amitié, ça peut être n'importe. Dis, Seigneur, je veux le meilleur que tu as pour moi. Tu as chassé les amis, mais tu vas me donner de meilleurs amis. Je suis en formation. Seigneur, j'ai été déçu par X, mais Seigneur, je ne garde pas la rancœur. Seigneur, je suis en formation. Tu veux former mon cœur. Seigneur, je dois faire la plongée. C'est toi, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin parce qu'on va prier. Je veux vraiment chanter ce chant, et avec ce chant vraiment, sans toi libre. Seigneur, à quel autre irons-nous? Seigneur, est-ce que la chorale connaît si on peut m'aider ou bien moi je vais la mimer? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Est-ce qu'on peut s'élever? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon ange, est-ce que tu peux venir chantonner ça? Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Parle à Dieu maintenant, dis Seigneur, finis le sang, la plongée pour moi, Seigneur. La plongée, je ne veux pas rester dans le désert. Oh Seigneur, c'est à lui que tu dois faire confiance. Il n'y a rien, je peux te dire, impossible à Dieu. Il n'y a rien si tu peux faire confiance à Dieu. Il n'y a rien. Juste fais la plongée, tu découvriras les merveilles. Les merveilles. Oh Dieu. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Saisis les paroles de Dieu. Saisis les paroles de Dieu. Les paroles qu'il t'a données, c'est vrai. Ça peut arriver si tu lui fais confiance. Oh Dieu, fais le Père dans la vie de ses enfants. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le... Parle à Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Parle à Dieu, si je... Seigneur, heureux si vous connaissez toutes ces choses à condition que vous les mettiez en pratique, Seigneur. Seigneur, ta parole est sortie, elle est la vérité, Seigneur mon Dieu. Et cette parole, Seigneur, peut changer toute vie, Seigneur, et toute situation, Seigneur, si nous l'acceptons, Seigneur. Alors je te prie un cœur pour des cœurs ouverts, des esprits bien disposés, Seigneur. La Bible dont Jean dit, Seigneur, si vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, Seigneur, après avoir plongé dans la parole ce matin, Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Que cette parole nous conduise au Dieu Père. Que jamais, jamais, Seigneur Père, nous ne marchions encore comme avant, Seigneur. Nous murmurions encore, Seigneur. Que jamais, Seigneur Père, nous nous trouvons en train de crier, de décrier, Seigneur, pour les situations qui arrivent. Parce que tu es un Dieu fort et tu es un Dieu puissant, Seigneur. Reçois la louange ce matin, Père. Bénis ton peuple, Seigneur. Je prie pour chaque personne à ce Dieu, Père, pour ce nouveau dimanche, oh Dieu. Que Seigneur Père, la personne qui est venue, Seigneur Père, pour ce dimanche avec une situation, que tu rencontres cette situation par ta parole, oh Dieu. Je te prie que tu accordes une semaine exceptionnelle à chacun, alors que chacun d'entre nous décide de faire la plongée, Seigneur, dans la parole. Oh Dieu Père, soutiens, conduis, guide, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Père.
Et ce matin, je ne peux pas vraiment terminer cette occasion. Je dis, si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, je souhaite, si tu n'es pas sûr d'aller au paradis, tantôt avant de commencer ce message, je me suis tenu à la porte, j'ai parlé au moins à 4 personnes qui venaient, qui passaient juste là, et vraiment, je voyais comment le monde est encore perdu. Tu as la chance. Je les invitais à l'église, c'est sûr que ce n'est pas prévu, je les invitais à l'église, mais si tu es assis ce matin, je ne t'invite plus à l'église, tu es déjà là. Si tu n'es pas sûr d'aller au paradis, je le rends vraiment simple. Je te prie ce matin de dire, Jésus vient dans ma vie. Fais cette prière avec moi, je n'ai pas besoin de connaître qui tu es. Dis, Seigneur, viens dans ma vie. Je te prie, Seigneur, notre Dieu. Je donne ma vie à toi maintenant, Seigneur. Je reconnais mon péché, Seigneur. Je sais que je ne peux pas me sauver. J'aurais beau m'améliorer, je ne serai jamais saint, oh Dieu, par moi-même, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai découvert les richesses de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, que tu as des promesses pour moi. Et elles peuvent s'accomplir, mais Seigneur, si je te fais confiance. Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, sauve-moi, Seigneur, et conduis ma vie maintenant au nom de ton Fils Jésus. Alléluia, on dit Amen. 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 Si tu as fait cette prière, sache que tu as besoin vraiment d'apprendre sur les choses de Dieu. Reviens dans cette église encore et encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Allez et mettons la parole de Dieu en pratique. Que porte vous soyez bénis. Et ne mourrez pas là, nous disait. Amen.